Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a un match qui m'a mis de bonne humeur là, que j'ai rattrapé tout à l'heure en début d'après-midi. C'est la victoire du TFC contre Liverpool quelques semaines après s'être incliné, lourdement incliné à Anfield, 5 buts à 1. Le Toulouse de Franck Magri renverse le Liverpool de Jarell Quansah, de Darwin Núñez qui a refusé de lui serrer la main aussi, ce que j'ai trouvé un peu spécial. Énorme nuit magique à Toulouse, et franchement ça fait plaisir pour un club. Bon, ça fait plaisir pour vous, amis toulousains, si vous regardez la vidéo, et ça fait plaisir pour un club qu'on a quitté il y a 3 ans, un peu plus de 3 saisons, ça finit dernier de Ligue 1. Pour moi, le Toulouse, moi quand j'ai commencé à suivre le foot quelques années après surtout, c'était le Toulouse de Johan Elmander. D'ailleurs, c'est l'équipe que j'entraînais sur Football Manager, que j'avais sur la PSP. Les dizaines de buts de Johan Elmander, c'est de très très gros souvenirs. Je crois qu'il y avait Brian Bergugno aussi, ex-OL, qui était dans le roster, dans l'effectif sur les attaquants. Pas mal de gars, Siriex, etc. Bref, ça fait plaisir pour un club qui vit depuis quelques mois, mais un enchaînement de nuits magiques. La finale de Coupe de France qu'on a débriefé sur la chaîne il n'y a pas longtemps, c'est quand même assez dingue. Et là, direct, grande nuit européenne, un des plus beaux moments de l'histoire de ce club, face au Liverpool, donc de Jürgen Klopp, qui a été battu 3 buts à 2. On va faire l'analyse longue, en détail, pour souligner ce qui a bien fonctionné à Toulouse. Ce qui a bien fonctionné d'abord, c'est le fait d'avoir marqué 3 fois, et même plus de fois, 5 fois. Il y a 2 buts qui sont refusés pour hors-jeu. Franchement, un très très tranchant sur les rares moments qu'ils ont eu. Je crois à Toulouse, ça finit à peu près 30% de ballon, mais ils ont très très bien utilisé le ballon. Des buts donc de Donum, Dalinga et Magri à la fin. Diogo Jota avait réduit le score. Il y avait un scénario un peu foufou sur les toutes dernières minutes. Et Caceres, un but contre son camp, malheureusement, avait permis à Liverpool de revenir dans le match. Niveau système, on avait donc Rest, Costa, Nicolaisen, la charnière. Costa, je trouvais très bon. Diarra, Dessler, les défenseurs latéraux. Donum, Siro, que j'ai trouvé excellent. Caceres aussi, malgré son but contre son camp. Soiseau, ça on est habitué. Dalinga, Schmidt, ok. Et le 4-3-3 de Liverpool, surtout, est-ce qu'ils avaient leurs meilleurs joueurs? En vrai, non, au début. Après, ça commence à changer. En seconde période, ça commence à changer. On va en discuter. Mais à la base, donc, Cody Gakpo en pointe, qui était beaucoup en décrochage. Luis Diaz à gauche. Ben Doak, je crois que c'est la 3e titularisation. Ben Doak, plutôt. La 3e titularisation de sa carrière à Liverpool. Il est là, le jeune. McAllister, Endo, Elliott au milieu de terrain, Tsimikas, Kwanzaa, Matip, Gomez, Keller. Bon, c'est l'équipe B. Je crois qu'il y a 10 changements par rapport au titulaire habituel. Peut-être tu laisserais juste McAllister, voire Luis Diaz. Peut-être Gomez, peut-être Matip, en fonction des moments où les défenseurs sont blessés. Mais en gros, ça c'était le 11 de Liverpool. Et au bout de 3 minutes, centre, coup franc excentré de Gakpo qui est repris de la tête par Joe Gomez, ça touche la barre. Je crois que ça aurait été le premier but de la carrière professionnelle, club et nation, sélection confondue pour Joe Gomez, capitaine d'un soir donc. Mais voilà, le match aurait pu tourner sans doute très très différemment si ça va au fond. C'est un bon tournant pour Toulouse qui honnêtement a été dans le ton. Je pense que les deux raisons pour lesquelles il remporte ce match, agressivité, honnêtement sur les duels, impressionnant. On va voir les stats tout à l'heure. Et utilisation du ballon. Très tranchant, très verticaux, justesse technique. Quand ils avaient des possibilités, ils ont bien joué leur coup. Mais la première chose, c'est déjà être dans le ton de ce grand match, être agressif, coller au porteur. Et là, Dessler, par exemple, je l'ai trouvé excellent dans ce couloir. Dans l'ensemble, Toulouse a gagné beaucoup de duels et n'a pas été timide, a su contre-presser quand c'était possible. Là, par exemple, et on voit tout de suite, Liverpool se retrouve bas dans son camp, et Toulouse est là. Ils vont finir par concéder à Liverpool un ballon long, et il y aura une récupération de balle toulousaine au bout de cette action. Mais franchement, voilà, Toulouse joue bien les coups. Après, Liverpool a quand même eu à peu près 70% du ballon, et ça se repliait en gros dans un bloc médian, mais pas hyper bas non plus, franchement, médian, quoi, genre assez central, très dense sur la largeur. C'est ce que je voulais mettre en lumière. Vraiment, l'idée, c'est protéger le plus possible l'accès au centre, parce que Liverpool essaye beaucoup de passer par les joueurs axiaux de son 4-3-3, les décrochages de Gakpo qu'on voit souvent dans cette position basse là, mais aussi par exemple Endo qui est ici, Joe Gomez, le Banav défenseur latéral, en fait non, il est clairement un joueur d'axe ici pour se faire un petit peu le Trent Alexander-Arnold de ce système en 3-2-5 à peu près de Liverpool. Bref, l'idée c'est protéger au maximum l'axe, et on le voit ici, il y a une grosse densité de joueurs axiaux là.
pour empêcher Liverpool de passer par le centre. Pourtant, ils essayent de le faire quasiment à chaque fois. Quasiment à chaque fois que c'est possible. On voit par exemple ici un ballon d'Endo et McAllister. Là, il y a un petit trou, une petite brèche dans l'intervalle de ce 4-4-2 ici entre notre ami le buteur, le premier buteur et Siro ici. Le premier buteur c'est Donum, voilà le numéro 15, et Siro ici le numéro 8. Il y a une petite brèche à trouver. Elle est trouvée, McAllister dévie. Donc il y a des moments où Liverpool peut faire mal. Aussi ici on voit Harvey Elliott qui cherche et qui trouve le décrochage de Cody Gakpo. Ses relais intérieurs axiaux, c'était le plan A de Liverpool. Mais franchement, il y a des moments où ça passe et c'est tout de suite dangereux. Mais honnêtement, même quand ça passe, par exemple ici, on a des fois où Logan Costa sort au duel et le remporte, met suffisamment de punch, d'agressivité dans son contact pour ressortir vainqueur et voilà, prendre le ballon à Cody Gakpo. Donc honnêtement, Toulouse a joué avec ses armes, ils ont essayé de contenir au maximum l'espace intérieur. Quand c'était percé, ça pouvait être dangereux, mais il y avait aussi des secondes lames qui arrivent ici, comme Logan Costa en plus, qui fait preuve de pas mal de bravoure, donc qui allait suivre le décrochage de Cody Gakpo, qui laisse un petit peu de l'espace dans son dos, mais qui a répondu avec beaucoup d'impact. Et non seulement Toulouse a été dans le ton, et la mentalité était bonne, mais ils ont été juste dans leur intervention, pas trop de fautes, je crois 12 fautes seulement. 12 fautes pour 30 tacles réussis. Je crois que j'ai les chiffres ici, on va revenir sur toutes ces actions dans quelques minutes, mais les chiffres ici sur Who Scored, 40 tacles tentés, c'est énorme, 17 pour Liverpool, 40 tacles tentés, 30 réussis. 30 sur 40, ça fait donc 75% de réussite. Par exemple, le pourcentage de réussite de Liverpool, c'est 47. Et un pourcentage aussi élevé de réussite sur les tacles, alors que tu en as fait autant, qu'il y avait un tel volume. Le volume, il est aussi dû au fait que voilà, Toulouse finit avec 28% de possession. Mais ouais, ça montre que l'engagement, il était là, mais avec beaucoup de justesse. Et comme on a dit, je ne sais pas si j'ai les fautes ici, mais vous devrez me croire. C'est 12 fautes, il me semble, pour Toulouse et 13 pour Liverpool, un truc comme ça. Donc pas tant de fautes que ça par rapport à la justesse des interventions défensives et à l'impact qui a été mis dans les duels. 7 tacles gagnés par Caceres, qui a été très bon. 4 par Dessler, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ouais, très intéressant ce punch et cette agressivité pour empêcher donc Liverpool de progresser et pour réussir à gagner pas mal de seconds ballons. Comme ici aussi, encore une fois, avec Donum, ici en plus qui ressort je trouve avec pas mal de finesse technique. Et puis derrière, Toulouse peut aller renverser. Sur des ballons comme ça aussi, Toulouse essaye de relancer, c'est dangereux, tu passes par l'axe, il y a la pression de Liverpool, mais franchement, un gars comme Siro, là, il fait le tour et il s'en sort avec beaucoup de justesse technique. Donc voilà, je pense dans un match européen contre Liverpool, ça va toujours être difficile. Si tu mets les ingrédients qui sont le volume d'activité défensive, le ton, les tacles, l'agressivité, les duels, ça te donne une bonne chance. Et après, si tu utilises bien le ballon quand tu l'as, ça te donne une encore meilleure chance. Et ça, je trouve que Toulouse, honnêtement, n'a pas perdu beaucoup de ballons bas, par exemple, ce qui est toujours un truc dangereux pour une équipe qui essaye de s'en sortir par le jeu. Non, honnêtement, il y a eu, par exemple, des bons relais ici. Et puis après, quand il s'agissait d'aller attaquer la moitié de terrain adverse, bah franchement, encore une fois, beaucoup de verticalité, mais c'était bien fait. Et j'ai pas vu beaucoup de déchets techniques côté toulousain sur ces moments où tu peux enfin être dangereux. Et là, ça donne un centre. D'ailleurs, centre au cordeau qui est magnifique aussi, franchement, techniquement, la plupart des gestes difficiles, je trouve, ont été réussis. Et ce centre au cordeau, c'est une très bonne situation pour une équipe qui, bon, au bout d'une demi-heure, je vois pas non plus se dessiner le scénario qu'on a vu à la fin. Au bout d'une demi-heure, c'est bon dans les intentions et il y a de la bonne exécution technique, mais quand même, ouais, Toulouse souffre pas mal, concède quand même beaucoup de ballons à l'adversaire. Donc, le but de cette première demi-heure, je crois, et il est réussi, c'est résister. Et Toulouse continue à résister, encore une fois, en étant bon, en surgissant bien sur les 50-50, comme on en a parlé, les tacles remportés. Je pense Endo, honnêtement, peut être exclu assez vite dans ce match, parce qu'il prend un jaune sur cette semelle, mais il y a une grosse faute assez cynique en tout début de match, au bout d'une dizaine de minutes de jeu, où il prend pas de jaune. Je pense, ouais, pour moi, il y a un monde où Liverpool se retrouve à 10 en plus assez rapidement. Mais voilà, encore une fois, Toulouse qu'on voit très combatif, résistant et persistant dans ses duels, qui va aller gagner des seconds ballons, gratter des fautes, et ouais, dans l'ensemble, faire très bonne figure dans ce registre. Encore un tacle là de Suazo, que j'aime beaucoup, Suazo, et qui gagne un tacle sur, il me semble que c'est Harvey Elliott, côté droit. Bon, finalement, cette intention-là
Et cette idée aussi d'être bloc vraiment médian, c'est pas bloc bas, c'est pas bloc médian bas, c'est je dirais bloc médian quoi. Et bah ça te donne aussi la possibilité de profiter des petites erreurs techniques de l'adversaire. Et Tsimikas qui était dans un mauvais soir, ici quand il essaie de se remettre le ballon un peu vers son défenseur central, sa semelle est pas très bonne, il laisse un petit peu échapper le ballon et du coup Donum, le 15, peut surgir parce qu'il est suffisamment proche du porteur. Si tu es beaucoup plus bas et que tu laisses en gros Liverpool procéder jusqu'à la moitié de terrain, tu n'as jamais cette situation. Et cette occasion, en plus, non seulement Donum peut ensuite aller se projeter, mais comme il y a Dalinga qui est également haut, ça mobilise Kwanza qui ne peut pas intervenir jusqu'au dernier moment en tout cas. Voilà, il se retrouve en 2 contre 1 ici. Et ça fait que quand il intervient, il est loin, il n'est pas en maîtrise, et il dévie le tir de Donum. Donc il y a de la réussite pour Toulouse sur cette action aussi. Mais franchement, c'est de la réussite provoquée. Parce que jamais tu obtiens ce ballon, jamais tu vas aller gratter ce ballon si t'es pas un minimum proactif et un minimum ambitieux dans ton approche sans ballon. J'aime beaucoup, ça fait 1-0, Guillaume reste célèbre. Seconde période, ok, Jurgen Klopp s'énerve, il fait entrer Salah, Szoboszlai et Alexander-Arnold. Salah à la place de Bendok, Alexander-Arnold à la place d'Endo, qui aurait pu être exclu, et Szoboszlai à la place de Tsimikas, qui a coûté le but de l'ouverture du score. Donc autant au tout début de match, ok, c'est pas les forces vives, autant c'est pas les meilleurs joueurs, autant là, Salah et Szoboszlai, pour moi, c'est les 2 meilleurs joueurs de Liverpool cette saison, sur ce début de saison. Donc là, il n'y a plus d'excuses, là, il faut le faire. C'est limite les 10 meilleures minutes du match pour Toulouse qui vont s'en suivre. Donc c'est assez extraordinaire. Le football est plein de surprises. Mais il y a encore plus, je trouve, de justesse et de tranchant. Là, ce très bon ballon de Soiseau, Kémy, et puis derrière, ça se dépatouille un petit peu comme ça peut. Mais honnêtement, ça aboutit sur une superbe situation où Michael Dessler, là, se retrouve, je crois, va passer un petit pont ici, sur Kwanza, et déclencher une frappe. Beaucoup de justesse dans tous ces choix-là et dans toute l'exécution. Il y a un but qui est marqué ici. Non, pardon, c'est pas un but, c'est même pas un but. C'est Soiseau qui est servi ici sur un ballon remis par Dalinga et ça passe de pas grand chose à côté. Il y avait peut-être un petit hors-jeu au départ, mais encore une fois, Toulouse, en 2 passes, 3 mouvements, réussit à aller attaquer le grand espace, je trouve, avec beaucoup de justesse, beaucoup d'audace aussi. Il faut oser aller aussi vite comme ça vers l'avant. Sur un ballon qui est récupéré là, encore une fois, intervention de Dessler, le ballon est coupé, il le gagne dans les pieds de Szoboszlai. Il y a de la projection en nombre, et ce ballon dans l'intervalle pour Dalinga va lui permettre de marquer le second but du match, le 2-0, au bout de 50 minutes. Il y a vraiment 5 très très bonnes minutes de Toulouse pour commencer cette seconde période. Malheureusement, il sera refusé. What ? Vraiment ? Ouais, il sera refusé pour une petite faute. En vrai, je pense qu'il y a plutôt faute sur Matip, donc ok. Ce but-là, il est refusé, mais Liverpool commence à prendre un petit peu de pression, ça commence à chauffer. Et là, le second but, pour moi, c'est encore mieux. Il est superbe ce but, je trouve. Parce que déjà, il y a une très très belle action construite qui précède. Mais ensuite, ça aboutit pas. Liverpool essaie de s'en sortir, contre-pression. Et le défenseur, le meilleur défenseur sur le terrain, c'est la ligne de touche. Je crois que c'est Pep Guardiola qui dit ça. La ligne de touche, c'est le meilleur défenseur qui existe en foot. On le voit ici, 3 Toulousains qui viennent contre-presser avec beaucoup d'agressivité, qui coincent le joueur de Liverpool long de ligne. Ballon récupéré, super centre de Siro. Excellent contrôle de Dalinga et la finition est sublime. Honnêtement, ça c'est un but d'un gars qui met 18 buts de saison. C'est superbe exécution et tout le but est magnifique. Donc pas grand chose à dire. Ça fait 2-0. Ça peut faire 3-0 quelques minutes plus tard avec cette accélération de Donum, encore une fois, qui était insaisissable et qui glisse un superbe petit ballon repris en une touche. Non, c'est peut-être pas Donum. Qui est-ce qui le reprend en une touche là ? J'arrive pas trop bien à voir. C'est peut-être Soiseau qui le reprend en une touche ici. Si c'est effectivement lui, il aura vraiment été de partout. Mais du pied gauche comme ça, numéro 17, je pense, c'est Soiseau. Et ce but-là, en tout cas, ce centre en retrait comme ça, repris là où il finit pour le 3-0 face à un gros adversaire européen. Moi, le fan de l'OL, ça m'a fait penser au but de Sylvain Wiltord sur le centre de Réveillère en 2005, là, même si c'était en première période à l'époque, et même si on gagne le match 3-0. Et même si le but il n'est pas annulé aussi à l'époque, mais ce genre de débordement, centre, reprise comme ça, délire dans le stade. Même si notre but à l'époque il était encore plus beau que celui-ci, qui était sympa mais qui sera refusé donc pour une position de hors-jeu, et il me semble qu'elle y était effectivement. Donc 2-0. Intervention de Michael Dessler, celle-là je l'ai juste mis parce que je trouvais qu'il a été très très bon dans l'ensemble, et là il coupe un centre très dangereux. Malheureusement Liverpool revient dans le match, 2-1 sur ce contre son camp de Caceres, difficile.
Qu'est-ce que j'ai mis en lumière ici? Je sais pas exactement. Bah, c'est le but, quoi. C'est le but du 2-1. Et derrière, bon, il y a toujours cette volonté de Toulouse de se projeter. C'est ça qui est beau, je trouve. La réaction, la mentalité, il n'y a rien qui change, quoi. Ça passe à 2-1. Toulouse continue à jouer le même match qu'il a joué depuis le début, avec la verticalité. Ça commence avec, il me semble que c'est Diarra. Touché, remis en une touche, hop, progression, ça va aller chercher l'autre côté. Superbe centre mis au second poteau. La reprise en une touche, elle est déviée par Keller, mais Magri a suivi et au second poteau, il va aller planter le but du 3-1. Honnêtement, toute l'action, encore une fois, est magnifique. Donc Toulouse a vraiment marqué des beaux buts. De très très beaux buts. Et ouais, géniale action. 3-1, 2 minutes après avoir encaissé le but du 2-1. Pas le temps de douter. Et magnifique, les images au stade, sublimes. Les supporters, les flashs, je pense, des téléphones portables. Franchement, ça fait plaisir qu'un club comme Toulouse, qui a connu tellement de difficultés et pas beaucoup de grands moments de lumière comme ça, vive ce moment magique, quoi. Faire tomber les Reds, c'est assez extraordinaire. Donc ouais, c'est beau. Et puis à la fin, Liverpool continue à essayer de passer par l'axe et réussit à le faire la plupart du temps. Ici, Trent Alexander-Arnold pour Szoboszlai, qui je trouve pour le coup a fait une bonne entrée, qui a été très menaçant la plupart du temps. Il va déclencher une frappe, elle est sortie par Guillaume Rest. Ça revient, on voit encore une fois une tentative de trouver l'axe avec McAllister, mais très très bien coupé par Michael Dessler, encore une fois là. Malheureusement, ça revient. Et encore une fois, relais axial, et cette fois c'est Diogo Jota qui est entré en cours de jeu, qui va aller planter le but du 3-2. Donc finalement ça finit par craquer, même s'il y a eu de vaillantes tentatives de résistance, comme cette intervention-là qui me plaît beaucoup. Ça finit par craquer, et Liverpool va même égaliser à la toute fin. On joue 90 plus 6,54 de 7 minutes de temps additionnel, les toutes dernières secondes. La reprise ratée de Darwin Núñez, qui revient dans les pieds de Jarell Quansah, 3 partout. Le coup de climatisation totale, vraiment le coup de froid. Mais c'est refusé par la VAR. Et oui, il y avait 100% main de McAllister. Ce que je comprends pas d'abord, c'est que l'arbitre, par contre, il donne but dans un premier temps. Donc il check VAR. Il pointe vers le centre du terrain, en mode but validé. Et puis après, il se fait interpeller. Et en fait, non, là, il va véritablement checker. Et d'ailleurs, ça prend tout le monde de court, même le caméraman qui est censé, je pense, filmer l'arbitre ici. Ouais, normalement, on voit l'arbitre qui est en train de checker le moniteur. On voit seulement le bras, effectivement, levé de McAllister. Et ouais, pas grand-chose à dire. Il y avait main, c'est dans la continuité, ça précède l'action de pas grand-chose. Donc, but refusé, 3-2 pour Toulouse. Victoire mémorable, magique, légendaire. Et très, très grand moment on va dire en tant que tel, mais aussi hyper important pour le potentiel de qualif, parce que derrière, l'Union a perdu contre l'Asc, et donc Toulouse se retrouve 3 points devant les Belges, contre lesquels ils avaient fait match nul première journée, un partout si je me souviens bien, donc plutôt dans une bonne position pour se qualifier. Liverpool est à 2 points aussi en haut, donc ouais, très très bonne nouvelle pour Toulouse, pour les clubs français aussi, parce que Marseille l'a emporté contre l'AEK, parce que Rennes est aussi en tête de son groupe de qualif avec une victoire, parce que Lille l'est également, avec un match nul, mais on a 3 Français en tête de leur groupe. Après cette semaine difficile pour le Paris Saint-Germain et pour le RC Lens, franchement, ça fait kiffer. Et donc bravo aux Toulousains, vous nous faites plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Bon, parfois, je peux pas voir les matchs en direct, mais j'essaie de me rattraper le lendemain. Et clairement, ce match méritait une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Passez un excellent week-end qui démarre. Et on se dit à bientôt. Bisous.